Ouais, je fais une petite vidéo pour me détendre, parce que c'est la canicule qui continue et on arrive à la fin du mois d'août. En plus, j'ai des corvées parce que je dois régulièrement répondre au téléphone de policiers qui m'appellent pour le terroriste, là. Et à chaque fois, il faut que je leur raconte tout. Alors, ils sont un peu au courant, mais ils ont du mal à synthétiser. Ils n'ont pas compris qu'il n'y a qu'un seul, que le seul truc efficace, c'est de supprimer le tweet du terroriste, puisque c'est une publicité, c'est un appel à assassiner un fonctionnaire en l'accusant d'être moi, et on est dans une situation très simple où seule l'audience compte, et lui, il passe ses nuits et ses jours à augmenter les vues. Alors après, il n'atteint pas les niveaux qu'il voudrait, parce que il fait tout, si j'ose dire, à la main, mais enfin déjà, le faire à la main, ça devrait lui rapporter dans peu de temps 150 000 vues. Et les systèmes de police français ont établi que s'il est en France, ce qui n'est pas le cas, mais s'il était en France, il irait en prison conditionnelle. Mais ça, c'est pas le problème en fait. Même, voilà, encore quelqu'un qui pense qu'il rallonge son pénis en faisant ça, même s'il était attaché, je sais pas, à un arbre, à un tronc d'arbre par des Indiens d'Amérique qui danseraient autour, tant que son annonce, tant que son appel à assassiner ce fonctionnaire qui n'a rien demandé à personne est en ligne, le problème reste. Parce que la qualification judiciaire des actions de Pampanté mort, elle est limpide, vu qu'il a 150 000 vues, le reste est devenu dérisoire à côté. Alors on lui a répondu que c'était pas moi, on lui a donné des preuves, il les efface, il utilise une technique quand vous bloquez un compte ou masquez les réponses à vos... Donc en plus, il démontre en masquant les réponses et les questions et les réponses, c'est des questions qui prouvent qu'il a tort. Il prouve qu'il n'a pas de réponse, sinon évidemment il ne saurait rien. Mais bon, c'est pas mon sujet, je fais ça un petit peu pour sortir de cette corvée, parce que s'il a voulu me faire chier, il a réussi, puisque moi je me sens redevable du fait que j'avais inventé cet arrobase. Et je traite pendant quelques minutes le sujet de peut-on débattre avec tout le monde. Donc moi j'ai toujours dit que la réponse est oui. Je suis pour une liberté d'expression absolument totale, mais à la condition qu'on parle de liberté d'expression. C'est-à-dire que si vous faites du chantage à quelqu'un, par exemple si tu lui dis au présent de l'indicatif ou au conditionnel, si tu ne me donnes pas 100 000 euros, alors une pierre va tomber du ciel et te tomber sur la tête et te tuer, ce n'est pas de la liberté d'expression, ok? C'est un chantage, voilà. Et pourtant, la personne, elle a affirmé quelque chose au présent de l'indicatif. Donc, ça nécessite un travail de linguistique et de logique. Ces trucs de même, j'ai rappelé, je suis pour une liberté d'expression totale, mais pour interdire l'islam. Pourquoi? Ça n'entre pas en conflit, parce que l'islam fait un chantage à l'enfer qui déclenche un appareil pascal neurologique, et donc entraîne de graves lésions neurologiques chez les personnes qui entendent ce chantage. C'est aléatoire, ça dépend des personnalités. Il y a des gens qui peuvent passer sous une échelle, et il y a des gens, il faudrait leur filer 500 euros pour qu'ils passent sous une échelle. Et pourtant, ils sont ni croyants ni rien. Mais voilà, chacun a ses petites peurs, ses petites superstitions. Et donc, pour la notion de liberté d'expression, il y a quelque chose que le monde nazi a produit, qui est... alors, je rappelle, je parle du monde nazi, je ne parle pas du monde islamique. C'est-à-dire le monde islamique qui se raccroche un peu à la boîte à outils nazie par alliance, là, ces derniers temps, bon, on connaît les trucs, n'a pas spécialement inventé ça. Il a inventé d'autres trucs, mais bon, pas ça. Enfin, je veux dire, il n'a pas inventé de mauvaise foi. Parce qu'en fait, l'islam, il l'invente de bonne foi. C'est-à-dire qu'une personne contaminée à l'islam, elle n'arrive pas à raisonner, même à titre d'hypothèse, elle n'arrive pas à faire fonctionner son cerveau pour examiner. On va supposer que l'islam est faux pendant, je sais pas, 3 heures, histoire de discuter des implications de cette affirmation, etc. Elle n'y arrive pas, mais elle peut pas. Elle peut pas. C'est une maladie que j'ai étudiée. C'est un truc, c'est un vrai handicap cognitif, mais je pense neuronal. Enfin, neuronal, c'est pour dire biologique. Ça se verrait au scanner et à l'IRM, quoi. Les nazis, enfin, le monde nazi. Alors, le monde nazi, c'est pas un monde avec des, comment dire. C'est une théorie là. La théorie nazie, les gens qui croient à la théorie nazie seraient en théorie capables de discuter en faisant l'hypothèse que le nazisme est faux. Alors je rappelle, ce que j'appelle le nazisme, c'est tout ce qui est affirmé, c'est la théorie qui est... Une théorie, c'est un ensemble d'affirmations, je rappelle. Donc, eh bien, c'est la théorie qui contient l'ensemble des affirmations écrites dans Mein Kampf. Bon, cette théorie-là, la théorie nazie, donc, un nazi, c'est pas comme un musulman, il est capable de discuter dans le cas où la théorie nazie serait fausse. Mais il le fait pas. Voilà. Par ruse, par technique, par stratégie. Et
quand un nazi accepte de débattre avec une personne qui n'est pas nazie ou qui n'est pas antisémite, généralement, il pose ses conditions. Il dit, je ne vous demande pas de devenir antisémite ou nazi, mais je pose comme condition qu'on va admettre qu'on va admettre la théorie nazie comme postulat. Je ne discuterai pas en dehors de ce postulat. Voilà. Alors, il serait capable de le faire. Hein. Je ne dis pas qu'il n'en est pas capable. Je dis, il refuse de le faire. C'est pour ça que là, j'ai croisé, je fais ça parce que c'est récréatif pour moi, mais j'ai croisé un tweet, pardon, je filme en même temps donc ça fait des pauses, j'ai croisé un tweet d'une juive qui a, j'ai pas compris, j'ai écouté la vidéo de 3 secondes, elle avait proposé un débat où, je sais pas, Sora lui en avait proposé un, ou c'est elle qui en avait proposé un, puis finalement les gens lui ont mis la pression en lui disant non, eh bien ils ont eu raison. En fait, il ne faut pas accepter de débat avec Soral si lui-même n'accepte pas une grille d'échange qui ne serait pas la sienne, ok? La grille d'un débat, c'est pas juste on parle en même temps, parce que de toute façon, lui, il coupe la parole tout le temps, il parle très vite, donc c'est comme il parle très vite, et comme il est dans la rhétorique continuelle, il va prononcer 2 fois plus de choses en parlant en même temps d'1 minute, donc quelqu'un qui parle assez doucement, voilà, déjà, donc à la base, il faudrait lui réduire son temps de parole, ou lui demander de parler doucement, ou que ce soit un débat écrit, premièrement. Deuxièmement, il faut qu'il accepte de venir au débat en disant « je ne pars pas du postulat qu'Hitler a raison ». Et ça, il ne l'acceptera jamais, parce que Soral, c'est le point de départ de sa vie. C'est le soutien à la théorie d'Hitler. Je dis pas, pour des raisons diverses, il est obligé de faire semblant de ne pas soutenir Hitler, mais une fois qu'on a enlevé les petits artifices comme ça, les petites règles de politesse, ou d'adaptation à la loi française, il refuse de changer. Il dit c'est mon point de départ. Évidemment, il y a toujours un point de départ. Alors en général, il répond, là pour le coup, il fait comme les musulmans, il dit mon point de départ, c'est que la théorie de Mein Kampf est vraie. Comme les musulmans diront, mon point de départ, c'est que le Coran, c'est la parole de Dieu. Il ne va pas venir en disant, je vais vous le prouver. Il vient en disant, c'est mon point de départ, et partant de là, j'accepte de discuter. Et à la différence de l'islam qui est sincère, donc on sait que le musulman, de toute façon, même s'il ne le dit pas, ou même s'il accepte un débat en disant, oui, j'accepte de ne pas partir de ce point de départ, on sait qu'il en part. Parce que tout ça, son handicap mental est produit par le fait, justement, que c'est son point de départ neuronal. Par contre, Soral, pas forcément. Hein, je ne dis pas que Soral est incapable de sortir de son paradigme qui consiste à postuler le nazisme comme vrai et discuter ensuite des conséquences du fait d'avoir postulé que c'est vrai, il pourrait ne pas le faire. Mais dans tous les débats, moi que j'ai vu, et j'ai énormément analysé Soral et Dieudonné justement au début de mon enquête il y a 1 an, blablabla, j'ai vu que c'était fermé. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir le moindre échange avec ce genre de personnes puisqu'ils te disent je vais supposer que 2 égale 5 et je vais en déduire que 20 égale 50. Mais au lieu de multiplier par 10 des 2 côtés, je vais discuter pendant 2 heures. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que tu as l'impression d'avoir affaire à des gens sérieux parce qu'ils établissent très bien, mais en 2 heures avec des arguments extrêmement sophistiqués, que 20 égale 50. Et si tu es un peu expert, tu te rends compte, oui, effectivement, vous pouvez le déduire du fait que 2 égale 5. En fait, c'est 2 fois 10 égale... Si 2 égale 5, 2 fois 10 égale 5 fois 10, et donc 20 égale 50, et ça prend 3 secondes. Mais ils vont délayer ça en 2 heures de blabla, 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 qui vont faire une illusion, et à la fin, les gens ont oublié qu'ils sont partis de l'hypothèse que 2 égale 5, et donc vous avez un tas de gens qui circulent ensuite, des admirateurs, des fans, et si vous avez débattu, à chaque fois, vous avez fait des objections locales, au sens, la localité du raisonnement. Comme il est long et ample, le raisonnement, et qui dure longtemps, ah là, la ligne 3, est-ce que tu peux vraiment en déduire la ligne 4 sans rajouter comme postulat le postulat numéro 17, etc. Eh bien, les gens sont impressionnés par la qualité du débatteur, et à la fin, les gens retiennent 20 égale 50. Mais ils ont l'impression que le mec, il n'a pas supposé que 2 égale 5 au départ. Et tant que vous ne mettez pas un stop à ce type de comportement, c'est une escroquerie classique, hein. Il n'est pas, et la dame là qui parlait dans la vidéo, il n'est pas du tout pertinent d'échanger. Voilà, vous pouvez vous amuser, il n'est pas du tout pertinent de faire un débat officiel avec beaucoup d'audience. Vous pouvez faire une interview, moi j'interviewe des nazis, j'interviewe des terroristes dans des spaces, ce que j'enregistre, je dis rien. Donc comme ça il n'y a même pas de débat, je leur demande quand il y a un peu de flou, qu'ils sont un peu fatigués, essoufflés de parler, je leur dis, va boire un peu d'eau, je vais parler 3 minutes, mais après tu reviens, tu continues ton discours. Là il n'y a pas de souci, tout est dit, tout est assumé, on fait parler des monstres et on les écoute, et on les enregistre et on les met en archive. Mais faut pas tomber dans le piège de... Voilà, parce qu'il va toujours gagner, parce qu'il a supposé 2 égale 5, hein, et en plus il le dit dès le départ. Mais c'est avant que le débat ait lieu, c'est pas au moment où les gens regardent, c'est les conditions même du débat. Voilà, donc quand vous voulez débattre avec quelqu'un de la vérité d'une théorie,
il ne faut pas tomber dans le piège de dire on va débattre des conséquences de cette théorie, c'est-à-dire de ce qu'on peut en inférer, en déduire, et normalement on dit inférer parce que en déduire c'est les théorèmes de maths, on peut en déduire que ce qui en est mathématiquement déductible, donc pas grand-chose de plus que la théorie elle-même, mais on peut en inférer des tas de trucs en rajoutant des petits postulats ici ou là inoffensifs. Voilà, et c'est extrêmement dangereux parce que ça donne une apparence à la théorie nazie d'être vraie, ou d'être même sans que ça lui donne une apparence d'être vraie, ça lui donne une apparence qu'il est normal qu'elle ait eu de l'audience, qu'elle a mérité d'être prise au sérieux à un moment donné. Et c'est ce qui a créé tout ce monde antisémite, qui est une pathologie. Ok, j'ai fait une vidéo détaillée là-dessus, une pathologie cognitive, bon affective, mais cognitive pour le sujet que je suis en train d'aborder. Et la plupart des gens ne se rendent pas compte, mais c'est normal en fait que ça ait eu ces conséquences-là, parce que vous partez d'un postulat faux et vous oubliez que vous avez fait ce postulat, parce que ça c'est l'astuce nazie, si vous voulez, mettre le postulat avant le début du débat, au moment où les spectateurs ne sont pas encore là pour entendre. Ensuite, vous participez à la question de est-ce que c'est une inférence sérieuse, est-ce que c'est une inférence pas sérieuse. Mais le problème, c'est qu'en fait, ça reste une inférence. Et quand bien même ce serait une déduction, vous le déduisez de la théorie nazie. Ok? Donc, discutez sérieusement de est-ce que la ligne numéro 18 peut se déduire de Mein Kampf, est-ce que la ligne numéro 140 peut se déduire de Mein Kampf. Tout ça, ça fait vivre Mein Kampf. Alors qu'à aucun moment, vous avez justifié que Mein Kampf était vrai, ni même justifié que ça vaut la peine de dépenser de l'énergie à discuter de ce qu'on peut inférer à partir du postulat Mein Kampf. Voilà, c'est-à-dire de la théorie nazie. Et donc je pense que cette dame a eu tout à fait raison de dire finalement je ne débattrai pas. Moi qui suis mathématicien largement au-dessus de Soral et qui suis donc capable de détecter en une seconde toutes les erreurs de raisonnement, etc., je ne débattrai pas avec Soral, enfin évidemment il ne connaît pas, mais je veux dire, s'il y avait lieu, je refuserais. Ou alors je ferai une annonce tonitruante pour dire on ne partira pas du postulat que le nazisme est vrai comme tu le souhaites. Et là il va évidemment refuser. Parce qu'il ne peut pas. Soral n'a fait. La vie de Soral consiste à dire je crois au nazisme, c'est-à-dire je crois au postulat. Okay, le postulat, c'est tout ce qui est dit, toutes les affirmations, pas les appels ou pas les histoires de goût, mais les affirmations. Okay, c'est ce qui est dit à l'indicatif. Je pars du postulat que c'est vrai et je regarde si ce qu'on fait avec ça, c'est intéressant, pas intéressant. Enfin, j'ai une grosse discussion intellectuelle autour de... C'est-à-dire, est-ce que, en gros, Soral, c'est un enquêteur qui dit est-ce qu'on aurait pu faire mieux qu'Hitler? Est-ce que Hitler n'a pas été maladroit et que du coup ça a conduit à son suicide, etc. Et il discute de tout ça très sérieusement, il a consacré sa vie à ça, et en fait, les gens se disent oh ouais, quand même, il parle bien, il écrit des bouquins, etc. Mais du coup, ça valide. Vous voyez, il alimente le sérieux, la réputation de sérieux d'une théorie qui a été faite par en fait quelqu'un dont on vient établir médicalement, biologiquement, qu'il était malade. Hitler était malade, il souffrait du syndrome de Kallmann, et c'est un syndrome qui explique à 90% pourquoi. Alors ce que ça n'explique pas, c'est comment il a fait pour monter à la tête de l'Allemagne, mais une fois, ça l'explique pas, mais ça explique bien que tout ce qu'il a dit, si vous voulez. On est sur un propos pathologique. Voilà. Et après, je regrette que Colonel, mais Colonel il fait ce qu'il veut, il fait des tas d'expériences bizarres. Moi j'ai renoncé à... Enfin c'est pas que j'ai renoncé, mais voilà, on n'est pas tout le temps dans... Mais... moi, je lui ai dit plein de fois, et je déplore qu'il ne se rend pas compte à quel point il est ambigu, en fait. Voilà, c'est dommage. Franchement, parce qu'il dit des trucs intelligents, il est israélien, il habite en Israël, il est normal, hein. Enfin, c'est pas un mec... voilà, il a des analyses... mais il a cette petite coquetterie consistant à... essayer de, enfin, dans le contexte de vouloir parler avec tout le monde, il prend des positions incompréhensibles souvent, parce que les gens ne savent pas qu'il fait des tests. Mais en fait, là, c'est lui qui a fait ce tweet, et évidemment, il n'est pas, il a peut-être dans sa jeunesse bien aimé Soral, il s'est fait avoir comme plein de gens, mais il n'est pas forcément favorable au nazisme et à ce que dit Soral, mais il considère qu'il faut porter un regard approfondi sur tous ces systèmes de pensée qui s'échangent, sans les condamner à l'avance. Et donc ça rentre en conflit avec ce que je viens de dire, mais moi, je ne les condamne pas à l'avance comme ça pour faire joli ou pour des raisons morales. Je redis le piège. Le piège, c'est que si vous partez d'un postulat et que vous discutez des conséquences de ce postulat pendant 2 heures, il faut prendre grand soin de dire
de rappeler quasiment toutes les 2 minutes, et ce qui rend un débat très ennuyeux, qu'on part bien de ce postulat. Surtout quand le postulat c'est Mein Kampf, ou quand c'est tout un tas de théories totalement débiles. Ok, voilà. Colonel, il est sioniste, donc on s'en fout. Enfin, je veux dire, il est pas sur une théorie où voilà, il est pour Israël, il joue dans l'équipe d'Israël. On n'est pas sur de la théorie, mais il oublie. Je pense qu'il n'y a même jamais pensé. Il oublie ces aspects axiomatiques et ces pièges, ces escroqueries qui sont vraiment élaborés. Hein. C'est-à-dire que il vous suffit d'écouter les space nazis toute la journée et vous les comprendrez aussi bien que moi. J'ai aucune qualité, c'est juste que j'ai passé du temps. Parce qu'à un moment donné, je me disais, mais c'est bizarre que même parmi eux et leurs fans, hein, parce qu'il y a Filles de Bulle, Samsoul, qui font des space nazis, et puis c'est des messes nazis absolument qui peuvent durer toute une journée. Vous avez Néluge, vous avez Dilos Marquis. Bon, Dilos Marquis, il n'a pas vraiment l'audience qu'il voudrait avoir, mais bon, passons. Vous avez Soulax et tout, et vous avez énormément de gens qui constatent leur nazisme, puis qui les entendent discuter, qui disent c'est bizarre quand même, ces gens, ils ont de la variété verbale, ils ont tout un répertoire en fait, et ils sont nazis, et du coup, ceux qui entendent, ils se disent, comme ils n'ont pas l'air tous d'avoir vécu de 50, c'est peut-être qu'il faut les écouter. Donc je rappelle, non. Je rappelle que je peux écrire un article de 150 pages pour vous déduire que 19 égale 29, ok, à partir d'une hypothèse, à partir de l'hypothèse que 3 est supérieur à 10. Je peux le faire, mais je peux aussi le faire en une ligne. Et ça, c'est pas rappelé. C'est-à-dire que si on suppose qu'Hitler a raison, si on suppose que les postulats dont ils partent sont vrais, il n'y a absolument pas besoin de faire ces messes nazies toute la journée en faisant semblant d'argumenter. Ils ont la déduction, et c'est même quasiment une déduction. C'est-à-dire qu'ils sont parfaitement bien dans tout ce qu'ils racontent, sont bien, ils mentent pas là-dessus. Ce sont des gens entre guillemets, hein, entre d'énormes guillemets honnêtes. Ils infèrent bien, c'est-à-dire ils déduisent, hein, j'ai utilisé le mot déduire, même s'il est impropre ici, pour que ce soit populairement. Ce qu'ils disent sont bien des déductions qu'on peut faire de la théorie nazie et de Mein Kampf. Là-dessus, Samsoul, Filles de Pulpe, Dilos Marquis, Zorro, Cassius Belli, enfin toute la bande nazie et islamo-nazie, puisqu'ils essayent de s'allier, là-dessus, ils sont, je dirais, corrects sur le plan des inférences scientifiques. Mais faut pas oublier que si vous prenez le discours en cours et que vous voyez tous ces échanges pseudo-intellectuels, ils ont postulé que le nazisme était vrai au départ. Donc ils n'ont pas besoin de le répéter à chaque instant, et du coup ça fait des impressions très bizarres. Et donc ils prennent des grands airs, très empoulés, très amidonnés, ça vous sort des dates dans tous les sens, et ça arrive à la conclusion que 30 égale 40 à partir de l'hypothèse, faite tout au début, même avant le space, que 2 égale moins 1, vous voyez. Mais les gens n'ont pas entendu l'hypothèse faite, le postulat. Donc ils se disent, ah ouais, quand même, les inférences, ah oui, quand même, ça rigole pas, il n'y a pas que des débiles, c'est des gens qui ont de la culture, ça vous parle, je sais pas quoi, moi, du décret Crémieux, de Balfour, de tout ce que vous voulez. Enfin, ça fait sérieux, en fait, quand vous les écoutez, parce qu'ils ont postulé le nazisme au départ. Donc ils ont... Après, derrière, il n'y a pas de souci, vous pouvez discuter, moi je peux faire pareil, sauf qu'en fait, on peut faire beaucoup plus simple, on peut dire, tout ça, c'est évident, si on suppose que le nazisme est vrai, tout ce qu'ils disent est évident. Oui, et c'est-à-dire peut-être déduit de manière évidente de la théorie nazie. En fait, le fait de faire semblant de compliquer les choses, c'est absolument pas nécessaire à leur argumentation, c'est juste, ils épatent, ils donnent l'impression de ne pas être totalement stupides et incultes.